Bon, je sais déjà ce que tu vas dire. Ok, le mec se change jamais, quoi. Non, c'est juste que j'ai les mêmes vêtements que dans la vidéo de la semaine dernière parce que je la tourne à la suite. Donc commence pas à dire que je pue, hein, regarde, c'est pas vrai. Quand j'étais gamin, je savais même pas que le Japon existait. Ah mais je vous assure, pour moi il y avait qu'un pays, c'était la France, quoi. Et encore, heureusement que j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde 98 où ça disait que notre pays s'appelait la France, parce que sinon je serais toujours en train de dire que je suis un habitant de la Terre. Bref, tout ça pour dire qu'un jour, assis-toi, tu vas kiffer l'anecdote. Moi, jeune élève de primaire dont le flow n'avait égal que l'infini, entre en classe, et là la professeure que je nommerai Madame Louloute nous donne un devoir. Écrire à une ambassade d'un pays. N'importe lequel. Moi je suis là, je me dis, ouais, c'est quoi un pays? À 8 ans le môme, il sait même pas ce que c'est qu'un pays. Du coup je me renseigne, tu vois, je fais les choses bien. Et là je vois quoi? On n'est pas le seul pays. Depuis quand? Et du coup je demande à Madame Louloute. Ouais, je suis pas convaincu du nom que je lui ai donné. Elle dit, il y a combien de pays en tout? Ouais, à 8 ans j'avais déjà une voix bien grave et bien virile. Bah, beaucoup. Qu'elle me répond. Bah ouais, mais ça me dit pas combien moi. Du coup, elle me donne un livre avec tous les drapeaux de tous les pays. Et vu qu'elle avait annoncé plus tôt qu'il faudrait aussi dessiner le drapeau du pays, bah mon regard s'est tout porté sur le drapeau blanc avec un rond rouge. Ah bah, flemmard obligé, t'as qu'à voir le nombre de vidéos que je te sors en un an. Du coup, je décide de lui demander le nom de ce pays. Elle me répond le Japon. Ok, je décide d'écrire au Japon. Bon, je t'avoue que je savais pas trop quoi écrire. Hier, je pensais qu'on était les seuls sur Terre, et le lendemain, on m'annonce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs coutumes et plusieurs langues différentes. Ah bah d'un coup, j'avais l'impression d'écrire aux extraterrestres, hein. Je savais pas trop quoi écrire, alors du coup, j'ai écrit « Bonjour, je m'appelle Danny, j'aime le Japon, Nintendo et Dragon Ball Z ». 3 semaines plus tard, je reçois une réponse. Bah, à vrai dire, j'espérais pas grand-chose, hein, avec les 9 mots que je t'avais alignés et le dessin moisi que je t'avais fait. Bon, d'ailleurs, je sais toujours pas dessiner. Du coup, j'ouvre l'enveloppe et je vois un mot qui dit « Danny, anata no tegami o... » Ah oui, c'est vrai, vous parlez pas japonais, vous. Danny, anata no tegami o yoku uketorimashita. Kimi ga Nihon ni kyoumi ga aru koto ga ureshii desu. Itsuka, Danny-kun ga Nihon ni korareru to ii desu ne. Bon, ça par contre, c'est pas la lettre, hein, c'est un devoir de cette année, j'ai juste raconté cette anecdote hors devoir. Mais tu vois un peu l'élève sérieux que je suis en fait. C'est mieux. Bon, il y avait un livre aussi, mais exclusivement en japonais. Du coup, je comprenais rien. Mais pour être honnête, je suis vraiment content de l'attention qu'ils ont eu pour moi. Je veux dire, quand j'ai vu les réponses de mes amis, c'était pas ouf. Ouais, des flyers pour dire mon pays c'est le meilleur. Moi, j'étais l'un des seuls à avoir eu une lettre plus un livre avec tout ce qu'on pouvait trouver au Japon. Du coup, je me suis intéressé au pays, j'ai fait des recherches et il s'est trouvé que plus je découvrais de choses et plus j'en tombais amoureux. Je veux dire, beaucoup de personnes tombent amoureux du Japon grâce au manga, en idéalisant le pays grâce à eux. Mais moi, c'était pas du tout le cas. La culture me plaisait vraiment. Les temples, les sanctuaires, le bouddhisme, le shintoïsme, je trouvais vraiment tout ça fascinant. Bref, je suis donc devenu... étudiant en japonais. Alors au départ, quand tu vas apprendre le japonais, tu te dis, c'est bon, je connais les bases. Kawaii, daijoubu, omae wa mo shindeiru, nani. Mais quand t'arrives, on te brise tous tes espoirs. Non mais déjà, on t'annonce que les japonais ont 2 alphabets très importants, qu'on appelle les kanas, et qu'il faut les savoir par cœur. Donc déjà, après avoir essayé d'écrire ton nom avec, tu te dis pourquoi ils ont 2 alphabets aussi? Donc dans un premier temps, on a les hiragana, qui servent à écrire les mots d'origine japonaise. Et d'un autre côté, on a les katakana, qui servent eux à écrire les mots d'origine étrangère. Par exemple, si je veux écrire mon prénom, je serais obligé de l'écrire en katakana. Bon, du coup, tu galères un peu à apprendre ces 2 alphabets par cœur. Mais à ce moment-là, t'es tout jeune, tout innocent, tu connais pas encore le mot kanji. Rien que de prononcer leur nom, j'ai des frissons. Après avoir galéré à apprendre tous les kanas par cœur, je suis enfin prêt et je commence mon premier cours de grammaire à la fac. En vrai, apprendre la grammaire, ça a été un peu compliqué, mais il y a tout un tas de livres qui te fait bien apprendre la chose et qui te fait progresser assez vite. Enfin, celui-là, Mina no Nihongo, je suis pas vraiment convaincu. Si vraiment des gens veulent apprendre le japonais, orientez-vous plus vers le Shinkansen Master. C'est mieux. Non, la vraie difficulté du japonais, enfin, pour moi, ce sont les... Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les kanji, ce sont des idéogrammes chinois qui ont été importés au Japon. Ils ont différentes formes, on peut passer d'un simple trait à ça. En fait, ils avaient tout d'abord une lecture chinoise, mais quand les japonais les ont introduits sur l'archipel, ils ont commencé à avoir plusieurs lectures, une lecture chinoise et une lecture japonaise. Il arrive très souvent que les kanji ont plus de 2 lectures. Il m'est même arrivé de voir 5 lectures pour un seul kanji. Du coup, ça a créé une lecture kunyomi et onyomi. Autrement dit, une lecture purement japonaise et une lecture sino-japonaise. Et ça, je vous invite à aller voir la chaîne de Julien Fontanier qui explique vraiment bien la chose. Et d'ailleurs, Julien, si tu passes par là, on sait jamais, tu reconnais cette signature sur mon kanji Tokana? Par exemple, prenons le kanji manger. Si je l'utilise tout seul, je le prononcerai taberu. En revanche, si je l'utilise à côté de ce kanji, je devrais le prononcer shoku, qui est sa 2e lecture. Et ainsi, ça formera le mot shokudo, qui est la cantine, le réfectoire. Non mais sérieux, quand j'ai commencé à apprendre les kanji, je fumais plus qu'une centrale nucléaire. Sachez qu'il en existe plus de 10 000 et qu'à l'heure actuelle, après 2 ans d'études intensives, je n'en connais que 600 par cœur. Rassurez-vous, les japonais non plus ne connaissent pas tous les kanji. Enfin, ils en connaissent plus que 600, c'est sûr, mais pas tous.
Mais même si je ne connais pas tous les kanji, mon niveau actuel me permet de parler de la vie de tous les jours avec mes amis. Bien sûr, par moments, je ne comprends pas tout à 100%, j'ai parfois des problèmes de compréhension qui m'obligent à aller faire un tour dans le dictionnaire. Mais du coup, c'est ce que j'aime dans l'apprentissage de cette langue, c'est que chaque jour on en apprend davantage. Actuellement, je possède un niveau N3. Il y a 5 niveaux en japonais. Du N5 débutant au N1 parfait. Étant N3, donc au milieu, j'ai encore beaucoup de travail à fournir. Mais pour être honnête, mes études me plaisent. J'aime apprendre de nouveaux mots, de nouvelles structures grammaticales et même de nouveaux kanji. Mon but étant de partir 1 an en échange universitaire au Japon. Par conséquent, si vous souhaitez apprendre le japonais, je ne peux que vous encourager. Le début sera long et difficile, mais la suite n'en sera que meilleure. Quand vous pourrez parler à des japonais et vous faire comprendre et comprendre votre interlocuteur, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. J'essaierai de faire une suite si possible parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît le fait que je vous parle de mes études, ou même si vous voulez que je fasse une vidéo exclusivement en japonais. Ça peut être un challenge aussi pour moi. Bref, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Matane.